Bienvenue sur la chaîne Tibraine Photo. Aujourd'hui nous sommes à Anneville en Boirville, là où on peut trouver de superbes étangs qui sont bien hauts là pour la saison parce qu'il y a beaucoup plu. Et je profite d'une journée de ciel bleu qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Alors l'envers de la médaille, c'est que la lumière sera un peu dure, mais qu'est-ce que ça fait du bien de sortir et de refaire le plein de vitamine D. On aura un petit peu d'oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez, et on va voir ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir tout ça. Alors, j'ai trouvé une première scène avec un beau reflet sur cette ligne d'arbre qui est direct sur le flanc de l'étang. J'ai quelques foules là qui se baladent, j'en ai même beaucoup là. De ce côté-là, j'en ai 2-3, mais alors de l'autre côté, ça pullule. Il y a même des cygnes. Je vois même d'autres oiseaux intéressants là au fond. On ira peut-être voir tout à l'heure. Quoi dire, c'est pas une scène facile, parce que je suis un peu embêté, parce que juste là-bas, je sais pas si vous le voyez, on a une ligne haute tension, et c'est sûr que dans un décor comme ça, ça jure un petit peu quand même. Donc, bon, vous allez me dire, ça s'enlève très bien post-traitement, mais on va essayer d'éviter et essayer de cadrer de la meilleure des façons possibles. Donc je vais essayer plusieurs points de vue différents sur cette scène et puis je vous montrerai ça après. En termes de réglage, là je suis sur je me suis mis à F11, bon, ça suffira je pense, pour la profondeur de champ, et je suis au 1/30e. Je me suis mis à l'ISO le plus bas possible, du coup je suis obligé d'avoir une vitesse plutôt lente pour récupérer la lumière. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai retrouvé un autre endroit, c'était pas très dur, hein, était à côté de celui du premier, avec un autre beau reflet. Alors, pareil, encore un endroit un peu compliqué à photographier, je suis en plein soleil, et soleil de face. Et alors, j'ai des beaux reflets, j'ai ce reflet ici sur la droite, avec cet arbre isolé plutôt sur la gauche, ça donne une scène sympa, mais la lumière est très dure aujourd'hui. Bon, on ne peut pas tout avoir, hein. Un beau soleil et une lumière tamisée, ça se saurait. Du coup, j'essaye. Pas de bracketing cette fois-ci. Je devrais peut-être le faire, mais j'ai envie de faire du one-shot aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça va donner. En termes de réglage, je suis à 1/2000e à F8. C'est vous dire. Donc ça donne l'ambiance est sympa. Bon, je vous montre ça, mais je doute encore. Je ferai des commentaires si jamais ça ne me plaît pas.
traversé la rue pour me retrouver face à un autre étang et la lumière est un peu moins dure par ici. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus aussi sympa même, surtout moins compliqué à créer. Pas mal d'oiseaux aussi ici. Il y a une aigrette là-bas qui est en train de voler. C'est sympa ça. Ouais, un peu trop loin pour moi, mais même au 500, mais ça aurait pu être sympa. Bref, tout ça pour dire que là j'ai encore un beau reflet. Ça s'y prête, hein. Dans les étangs, il n'y a jamais trop de courant et en ce moment il n'y a pas trop de vent, donc pour faire des reflets c'est toujours très, très facile. Donc n'hésitez pas, hein. Surtout dans cette région des étangs, c'est pas ce qui manque. Là j'en ai 2 à Anneville, en Boirville, où on peut assez facilement y aller. D'autres qui sont encore plus importants qu'on ira peut-être voir une autre fois ou tout à l'heure si j'ai le temps, à Berville-sur-Seine juste à côté. Et là il y a encore plus d'oiseaux, c'est beaucoup plus grand, il y a encore plus de possibilités de faire des photos sympas. Donc là je vous montre ça tout de suite. Là je suis à 1,80 f11, je suis à ISO 400. Le rendu est pas mal. J'ai fait une petite photo sympa là, il y a une aigrette là-bas. Elle est assez loin, donc je l'ai ressortie là. Elle vient de décoller. Justement, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure. Et elle s'est posée sur une petite île là, un petit peu plus loin. Donc là, je suis obligé de sortir le 500 et de faire je peux pas la voir en détail, hein. Je l'ai dans une scénette on va dire. Mais ça donne un rendu vraiment, vraiment top. Donc des fois, oui, faut pas hésiter à inclure des animaux, ça c'est facile, mais aussi des êtres humains, ça donne des bons rendus, des fois, surtout quand vous avez par exemple des paysages où tellement grands, tellement démesurés, où le fait de mettre un être humain, ça donne un repère au regard pour juger de la grandeur de ce que vous voyez. Il en va de même avec les animaux. Bon là c'était pas tout à fait le même but, mais ça me permet de rebondir et de vous donner ce genre d'informations au passage. Bon, finalement je suis revenu au point de départ, je vais essayer de profiter des lumières du soir, belle lumière orangée d'ailleurs. Faut un peu se dépêcher parce que ça part vite malheureusement, et puis il commence à faire froid surtout. Donc tout ça pour dire que là j'ai trouvé une petite scène sympathique avec des arbres qui s'avancent dans l'eau, et du coup ça fait comme une sorte de chemin, et ce chemin j'ai essayé de le cadrer dans l'axe de l'arbre que je me suis déjà servi tout à l'heure, et ma foi je pense que ça va bien fonctionner.
Alors, comme il y a beaucoup de contraste, je vais faire du bracketing. Euh, Peut-être que je me servirai pas de toutes les photos, mais au moins j'ai une sécurité. Et bon, je pense que je vais m'arrêter là après. Et puis j'ai fait d'autres photos. J'ai pas pu filmer en même temps parce qu'il y avait des animaux dessus, en l'occurrence des oiseaux. Et du coup, il fallait pas que je fasse trop de bruit. Donc du coup, je vais vous les montrer dans le studio. Et puis on va débriefer tout ça. Alors de retour au bureau, devant le PC, on va débriefer un peu les photos que j'ai faites pour la sortie. À commencer par celle-là. Donc comme j'ai vu sur la vidéo, pour expliquer, je vais prendre un petit pinceau, ça c'est plus facile. Comme j'expliquais sur la vidéo, j'ai enlevé cette partie-là où il y avait les lignes haute tension. Ça se fait plutôt pas trop mal sur Lightroom. Pour autant aller sur Photoshop. Alors, est-ce que la photo fonctionne? Alors, il y a des choses qui me plaisent. Par exemple, le reflet, là, toute cette partie-là, plutôt sympa. Néanmoins, je trouve que cette partie-là, à gauche de l'image, ça marche pas tellement. Dans le sens où il y a des choses qui servent à rien, je trouve, comme cette branche par exemple. Moi, ça me choque un peu. Cette partie-là contrebalance un peu cette partie-là, donc ça c'est plutôt bien, ça permet de garder l'équilibre dans l'image. Malgré tout, je pense que ça ne suffit pas. Alors elle est jolie, mais c'est pas la photo de l'année, qu'on se le dise. De plus, de l'autre côté, cette partie-là, bon, un petit déséquilibre avec cette partie-là du ciel. S'il y avait eu un peu plus de nuages, ça aurait certainement mieux fonctionné encore. Bon, ça reste quand même une photo correcte. Qu'on se le dise, j'ai fait bien pire. Alors, la suivante, c'était celle-ci. Donc celle-ci c'est pareil, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui j'aime un peu moins. D'ailleurs là, on l'a pas remis. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà regardé ce qui allait et ce qui allait pas. Et on peut déjà constater que cet arbre-là, pas qu'il serve à grand chose. Je l'ai laissé parce que je le trouvais joli, mais en fait il apporte rien à mon sens. Donc, le reste est bien, mais je pense que, et j'ai déjà regardé comment faire, un petit cadrage comme ceci, un petit peu plus opportun, même si on n'est pas dans un format standard photo, bon c'est pas très grave, on se rapproche d'un format carré peut-être, ou d'un 4 tiers peut-être. Mais déjà là c'est déjà beaucoup mieux. Cette branche-là au milieu n'est pas gênante, je trouve. Le reste est plutôt bien réalisé. Le reflet est très joli, je trouve. Sur le soleil, malgré que ça soit de face, bon, il n'est pas cramé plus que ça. Il a réussi à le récupérer au post-traitement assez facilement. Pareil, c'est une photo assez classique, mais qui est bien rendue. Après, qu'est-ce que nous avons? Celle-ci. Alors celle-ci, c'est complètement différent des deux autres. Dans le style, du moins, en plus c'est du noir et blanc. Alors c'est sympa, le reflet est sympa. Ce petit côté ombre dans les branches marche très bien dans le noir et blanc. Et de plus, j'avais bien attendu que les signes soient à peu près ici. Alors si on zoome, on aperçoit plus, mais entre deux branches. Sinon après il allait trop loin et puis là ça n'avait plus beaucoup d'intérêt. Et ça force le côté sympa de la photo. Bon, comme les autres j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de nuages, mais là c'était pas le jour. Non, j'aime beaucoup celle-ci. Pas grand chose à dire de plus. Elle est jolie. C'était mieux en noir et blanc qu'en couleur. La prochaine. Bon, là on est dans du
classique, beau reflet encore. Toujours pareil, manque de nuages certains, mais moins gênant dans le sens où le reflet dans l'eau, la couleur, ça s'équilibre bien. On essaie de trouver une phrase appropriée. Le reflet est assez joli. J'ai choisi de cadrer un peu plus au milieu la photo. C'est pas gênant. Des fois, il faut savoir s'affranchir un peu des règles des tiers, etc. Moi, j'aime bien. Ça fait un peu fond d'écran, ça je vous le cache pas, mais c'est un peu l'idée que j'en avais. Donc, j'aime beaucoup. Suivante. Alors là, on est dans une ambiance complètement différente. C'était pas tout à fait comme ça, je sais pas. Mais on s'en rapprochait quand même. J'ai opté pour un traitement assez lugubre, mais je trouve que cet arbre a un côté cauchemardesque, le mot est un peu fort, mais j'aimais bien rendre cette ambiance un peu lugubre. Moi je trouve qu'elle fonctionne bien comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai pas de négatif à en tirer. Peut-être cette zone-là un peu sombre. Mais hormis ça, non, c'est bien sympa. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Voilà, la prochaine, là, on est complètement dans l'abstrait, toujours avec ce côté lugubre, volontaire. Et moi, j'aime beaucoup, vraiment. C'est complètement différent de tout le reste. J'ai tenté et je trouve que ça fonctionne. Ça peut paraître un peu le bazar, mais ce petit côté désordonné, anarchique, avec ce rendu un peu lugubre, je trouve que ça marche bien. C'est vraiment pas quelque chose que je fais d'habitude. Et j'avais tenté des trucs un peu marrants. Je vais vous montrer. Finalement, je suis resté dans du traditionnel ici autour. Il y a eu peut-être des choses un rendu sympa aussi. C'est complètement autre chose, mais ça marche pas. Comme ça, c'était sympa aussi. Là, on se demande vraiment ce que c'est. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça peut se tenter, je vais vous la mettre en plein écran. Oui, évidemment, on ne pas les réglages. Dites-moi, je suis curieux d'avoir votre avis sur la question. Moi j'aime bien. C'est abstrait, c'est bizarre. J'aime beaucoup. Après, il me semble que... Oui, les deux dernières, j'aimerais pas, c'est des photos que j'ai pas montrées dans la vidéo. Ça, c'est la dernière, c'est marketing. Celle-là marche très bien, par contre. Même si classique aussi. Mais ce petit couloir là dans l'eau donne la direction vers l'arbre là. Et c'est ce qui fait tout en fait. En plus la lumière vient de par ici. Donc c'est plutôt cool. Ce truc-là. Tout participe à ce que l'image fonctionne bien. L'arbre en ombre. J'ai regardé ce petit rendu aussi qui est sympa. Non, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est vraiment bien. Peut-être éclaircir un peu le devant, mais malgré tout, pour récupérer un peu les ombres, mais malgré tout, c'est ce que j'avais. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Est-ce que on peut passer en haut. J'ai pas fait attention au poteau là, mais il est pas gênant. J'aurais pas pu l'éviter de toute façon. Donc, non, de celle-là, c'est une des mieux de la sortie. Avec aussi le paysage avec celle-ci. C'est les deux qui me plaisent le plus. Et donc dans la sortie, il y a des photos que vous n'avez pas vues dans la vidéo. Donc j'ai celle-ci. Je l'ai prise en arrêtant au bord de la route, avec le soleil de face. Donc je l'ai pris un petit peu à l'arrache, donc elle est pas ultra nette, mais elle est bien. Et surtout, il y a une sacrée lumière.
Ça, j'aime beaucoup aussi. Et dans un genre complètement différent, j'ai tenté un cormoran qui passait au-dessus de ma tête. Et alors, j'ai mitraillé. Hein. Parce que c'est compliqué, il volait pas trop, donc c'était plutôt bien. Ça, c'est d'habitude, c'est un peu plus haut. Et je l'ai mis en noir et blanc. Parti pris, en couleur. Parce qu'en fait, le ciel complètement uni, bleu, là, ça marche pas très bien avec les oiseaux en vol. Je préfère carrément le mettre en noir et blanc. Ce cormoran est noir, donc ça aide. Et non, j'aime bien aussi celle-là. C'est simple, hein. Mais plus dans le fait que j'ai réussi à avoir un oiseau en vol, ce que j'arrive pas à faire très souvent. C'est plutôt ça. Hein. Ouais. La photo, je vous accorde qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour certains d'entre vous, mais moi, je suis content d'avoir réussi ça, donc je vais m'en contenter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous avez l'habitude, le petit pouce qui est là. Et vous pouvez vous abonner aussi, bien entendu. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!